Je passe la parole à Stéphane Delperrin. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est bien entendu un jour particulier que nous vivons, puisque nous allons nous prononcer dans quelques instants sur le nom de notre collectivité, ce qui n'est quand même pas un acte anodin, ni quelque chose qui nous est donné de faire tous les jours. Je voudrais également, comme l'a fait Madame Calmels à l'instant, saluer le travail accompli par Anne-Marie Cocula, que nous avons tous plaisir à retrouver dans cet hémicycle, et qui est à la fois une historienne reconnue, appréciée, dont la compétence dépasse largement les frontières de notre région, et qui fut dans cet hémicycle une élue particulièrement appréciée sur tous les bancs de cette Assemblée, parce qu'elle a travaillé sérieusement avec un souci de parvenir à un nom qui puisse rassembler, un nom qui corresponde à une réalité, qui ne soit pas artificielle et qui ne soit pas d'une certaine façon trompeur. Je fais référence à quelque chose qui m'a un petit peu chagriné peut-être comme d'autres ici, mais une région voisine avec laquelle bien sûr je ne souhaite pas polémiquer, mais en utilisant le nom Occitanie, d'une certaine façon, ne s'inscrit pas dans la réalité de ce qu'est notre histoire et de cette belle langue qu'est l'occitan, puisqu'à Limoges aussi, on pourrait revendiquer ce nom. Et je ne suis pas sûr que les Catalans, par ailleurs, soient très heureux de ce choix. Donc il fallait trouver quelque chose qui corresponde à une réalité historique. Et quand on rassemble tous les arguments, c'est vrai qu'il y a un mélange un petit peu, à la fois d'arguments d'adhésion et puis aussi d'arguments par défaut. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Les arguments d'adhésion, Anne-Marie Cocula les a de manière, je crois, excellente rappelés dans son rapport. L'Aquitaine a une longue histoire. Cette histoire, elle correspond aux frontières actuelles de notre région. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel ou qui serait un petit peu de circonstance. Ça correspond vraiment aux frontières de l'une de nos plus anciennes régions, d'une région qui a toujours eu une forte identité culturelle, linguistique, hein, et dont l'histoire trace un sillon profond et ancien. Il fallait aussi un nom qui corresponde aux attentes de nos concitoyens. Or, je rappelle que dans toutes les enquêtes qui ont été faites, sous des formes diverses et variées, alors c'est vrai avec quelques nuances, mais le nom d'Aquitaine revient très largement et très majoritairement chez nos concitoyens. Il fallait quelque chose qui marque également le passage à une nouvelle histoire, à une nouvelle aventure, à une nouvelle frontière qui puisse nous identifier. Et ajouter nouvelle à Aquitaine, c'est permettre d'entrer dans ce nouvel espace et dans cette nouvelle histoire commune que désormais nous allons, je l'espère, partager. Les arguments par défaut sont évidents, ils ont été rappelés, mais ils pouvaient bien sûr, hein, selon les sensibilités des uns et des autres, avoir recueilli un certain nombre de préférences ou d'adhésions, mais à l'évidence, le sud-ouest ne correspondrait pas réellement à notre frontière géographique. D'autres peuvent aussi s'en réclamer. Par ailleurs, il s'agit d'une marque, et donc elle ne peut être utilisée n'importe comment. Atlantique, ça a été rappelé, mais tous les départements de notre grande région ne sont pas des départements littoraux. Et par ailleurs, l'Atlantique ne s'arrête pas aux frontières de ce que nous espérons être bientôt la Nouvelle-Aquitaine. D'autres aussi peuvent s'en revendiquer. Donc lorsque nous rassemblons les arguments favorables et puis que nous examinons les autres hypothèses, le nom de Nouvelle-Aquitaine est, me semble-t-il, celui qui correspond le mieux
à ce que nous essayons de construire ensemble pour cette nouvelle région, pour ses habitants, parce qu'il faut également construire quelque chose de nouveau qui soit une identité partagée. Il faut absolument être reconnu également à l'étranger, en France bien sûr, mais également à l'étranger pour nos entreprises, pour nos produits, pour le tourisme qui représente dans cette région un enjeu économique extrêmement important. Et je crois que pour toutes ces raisons, ce nom de Nouvelle-Aquitaine est celui qui, nous semble-t-il, doit rallier aujourd'hui le plus de suffrages, et si possible, pas simplement parce qu'il faut trouver un nom, mais parce que ce doit être le début de quelque chose, le début d'une nouvelle aventure. Nous sommes en train de construire une nouvelle région, et c'est quelque chose de formidable. Ce doit être une aventure positive qui nous permette de rassembler la richesse de tous les territoires. Et je voudrais en un mot, de ce point de vue, rappeler, nous l'avons vécu dans l'ancienne Aquitaine, mais ce doit être vrai aussi dans les deux anciennes régions. Les identités ne doivent pas s'opposer. On peut au contraire, et on le sait, il y a de nombreux travaux sur le sujet, cumuler les identités. Et pas plus qu'hier, les Basques se sentaient moins basques parce qu'ils étaient dans l'Aquitaine, ou les Béarnais, mon cher Pierre, je suppose que c'est le cas de tous les départements qui continueront, de tous les départements au sens large, hein, et de toutes nos identités régionales qui perdureront dans cette nouvelle entité régionale que nous sommes en train de construire ensemble. Et je crois, comme Madame Calmels, que ce n'est pas un sujet politique ou politicien, mais que ce doit être un sujet qui nous permette de construire ensemble cette belle et grande région que nous aspirons tous maintenant à mettre en route au service de tous nos concitoyens qui attendent désormais quelque chose et un message positif pour la construction de ce nouvel ensemble. Merci, Monsieur le Président.